Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'expatriation. Nous allons parler des comment s'expatrier en Biélorussie. Dans cette vidéo, en tout cas dans cette courte vidéo, je vais quand même te transmettre des informations très importantes qui te permettront dans un premier temps de savoir ce qu'il faut faire ou même ce qu'il est important vraiment à retenir lorsqu'on envisage d'aller s'expatrier ou voilà, d'aller vivre en Biélorussie, soit pour monter une entreprise, pour investir en immobilier ou encore pour poursuivre ses études ou même pour la retraite. Donc avant d'en parler, avant vraiment de te présenter en détail comment vous expatrier en Biélorussie, je vous conseille de vous abonner en activant la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste en bas. Si vous n'êtes toujours pas abonné, activez la cloche parce qu'elle vous permettra de recevoir les nouvelles vidéos les plus rapidement possible et que voilà, pour que vous puissiez vraiment en bénéficier en termes de connaissances sur plein de sujets. Activez la cloche de notification et vous pouvez aussi liker et partager la vidéo pour qu'elle puisse aider un maximum de personnes qui veulent aller vivre en Biélorussie tout comme vous. Donc si vous voulez me contacter afin de vous faire accompagner, vous donner davantage des informations plus approfondies sur une expatriation en Biélorussie, mon mail c'est dans la description de la vidéo que vous allez pouvoir le trouver. Réussissez votre expatriation en Biélorussie. Ce qu'il faut déjà que tu saches, c'est que la Biélorussie est un pays d'Europe centrale dont le tiers du territoire est recouvert par la forêt. Les expatriés connaîtront une vie bon marché avec des traditions encore bien ancrées. S'il existe une langue biélorusse, la population s'exprime volontiers en russe, donc en russe. Cependant, l'anglais n'est pas du tout courant. Donc pour tout te dire, si tu peux déjà commencer à apprendre donc le russe avant d'aller t'installer en Biélorussie, ça serait bien parce que comme tu l'as compris, la population aime s'exprimer à la langue russe. Forcément, ça implique à ce que vous ayez quand même assez des connaissances de base avant de vous installer dans ce pays. Pourquoi? Parce que tout ce qui sera démarches administratives, etc., voilà, les documents qui vous sont présentés ne seront pas en anglais, ça sera en russe. Donc si vous ne comprenez pas, il faudra soit trouver un traducteur ou encore procéder à d'autres méthodes. Mais tu l'as compris, surtout pour ceux qui veulent investir, donc créer une entreprise, acheter des biens immobiliers, etc. Ou même trouver un emploi. Donc trouver un emploi, ça sera encore, je dirais pas pire, mais il faudra, vous doutez bien qu'il faudra vraiment approfondir votre connaissance au niveau linguistique pour ne pas avoir du mal à trouver un bon job. Donc pour tout ce qui est investissement, donc créer une entreprise, là je reviens, il faut notamment pour enregistrer l'entreprise, une fois que vous arriverez sur le pays, une fois que vous aurez obtenu votre carte de séjour par exemple, votre titre de séjour, déjà pour toutes ces démarches, vous doutez bien qu'il faudra vraiment une bonne maîtrise de la langue et même pour tout ce qui sera relatif à l'ouverture d'une activité. Donc, la Biélorussie est un pays d'avenir, bien des domaines sont encore en cours de développement, laissant une grande place à la créativité. Donc, s'expatrier en Biélorussie, déjà sur le plan fiscal, ça s'avère très intéressant parce que l'imposition est très favorable, surtout pour les investisseurs, parce que ce pays est en train d'encourager, en tout cas de faire en sorte de faire de son mieux d'attirer un maximum des étrangers sur son territoire pour y vivre et vraiment créer des activités. Donc là, on va aussi, donc pour pouvoir voyager de Biélorussie, il vous faudra faire une demande de visa, comme vous en doutez, au moins un mois à l'avance. Celui-ci est considéré par une invitation donc accordée par un citoyen biélorusse ou une agence de voyage bien spécialisée dans le pays russophone. Donc il faudra bien vous préparer et ça à plusieurs mois à l'avance. Donc si vous voulez avoir davantage de détails sur les documents qu'il faudra présenter, vous doutez bien qu'il faudra un passeport, qu'il faudra bien entendu un justificatif, voilà, donc d'hébergement, etc. pour que vous puissiez obtenir un visa qui n'est pas du tout compliqué d'ailleurs. Donc vous me suivez depuis la France, depuis la Belgique, depuis l'Angleterre, depuis l'Allemagne, depuis les pays africains tels que la RDC, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, etc. Vous l'avez compris, l'Afrique du Sud, peu importe le pays où vous me suivez, même en Amérique, si vous voulez pour X raisons aller vivre
en Biélorussie, sachez que les démarches sont très simplifiées. Il faudra vous présenter auprès de l'ambassade biélorusse de votre pays afin d'avoir davantage des informations plus approfondies, parce que ça pourrait éventuellement changer en fonction de la situation actuelle vraiment donc du marché. Et si ça vous intéresse, bien entendu, si vous voulez vraiment avoir un support, vous pouvez me contacter comme je l'ai dit au début de la vidéo, car mon mail est juste dans la description. Comment vivre en Biélorussie? Ce qu'il faut que tu saches en tout cas sur ce point, c'est que les expatriés connaîtront une vie bon marché, comme je l'ai dit, avec des traditions qui sont bien ancrées. S'il existe une langue en Biélorussie, la population aime parler anglais. Et pour parler d'un autre point, donc pour les employés, notamment les entrepreneurs qui veulent aller monter des activités là-bas, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les employés, donc pour tout ce qui est main d'œuvre, donc la main d'œuvre elle est qualifiée, mais aussi voilà, donc le salaire tourne un petit peu autour, le salaire minimum c'est à peu près 400, donc 400 euros, voilà. Et donc voilà, donc c'est un petit peu concernant les salaires, et 1463 euros pour voilà, donc pour tout ce qui est base salariale, etc. Tu peux approfondir les recherches sur internet pour en savoir plus. Donc c'était une petite vidéo assez rapide, et pour toutes ces personnes qui veulent s'expatrier en Biélorussie avec toute leur famille, il faut que vous sachiez que déjà, il faudra que vous appreniez la langue, mais il faudra aussi que vous puissiez, une fois arrivé sur place, obtenir un numéro de sécurité sociale qui vous permettra d'avoir un accès en tout cas à pratiquement tout, notamment un numéro d'identification fiscale aussi, car elle vous permettra d'avoir accès à plein de choses, notamment un accès téléphonique, un abonnement téléphonique, voilà, donc acheter des choses, etc. Parce que c'est comme ça que la loi biélorusse fonctionne. Donc c'était là une petite vidéo assez rapide sur comment vous expatrier en Biélorussie. C'est un pays où les gens sont très accueillants, où vous n'aurez pas du mal avec la culture. Les gens sont comme ça, ils sont focus sur leurs objectifs. Que vous envisagez d'aller vivre en Biélorussie pour les études, pour vos journées de retraite, pour lancer une entreprise, pour investir en l'immobilier, le pays est économiquement stable et il est en train de faire en sorte en tout cas d'intéresser le plus grand nombre des étrangers pour que voilà, donc ils puissent en tout cas tirer son économie vers le haut. Abonnez-vous en activant la cloche de notification, et si vous avez besoin des informations ou des détails supplémentaires, je vais dire, mettez-les-moi tous dans le commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la pour qu'elle apporte un maximum des connaissances à ceux qui en ont besoin. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.